secrétaire Dagenet. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question touche la reconnaissance des acquis. Lorsque les gens arrivent ici, puis on en a parlé avec l'autre panel aussi, quand ça touche aux exigences académiques dans les différentes provinces et la reconnaissance. Maintenant, il existe une certaine forme d'immigration parrainée qui fait qu'il y a des immigrants qui arrivent ici et on reconnaît immédiatement leurs acquis et ils deviennent fonctionnels. Par exemple, ça va être des médecins, des professeurs d'université, des ingénieurs. Et puis, je voudrais voir comment vous traitez, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'immigrants économiques. Fait que je voudrais juste vous entendre sur cette... disons, double façon de recevoir des immigrants dans notre pays? Je pense que peut-être pour commencer, merci beaucoup pour la question. Je dirais qu'on a tendance à regarder un immigrant au Canada dans le cadre de nos programmes. Est-ce que c'est un réfugié? Est-ce que c'est un immigrant économique? Si c'est un immigrant économique, dans quelle catégorie? Puis je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est prendre un pas de recul parce que si on regarde les réfugiés de l'Afghanistan, si on regarde les demandeurs d'asile, si on regarde les nouveaux arrivants de l'Ukraine, peut-être parfois quelqu'un est catégorisé comme un réfugié. Par contre, ils ont des compétences, ils ont des connaissances, ils ont un profil académique qui pourrait être quand même intéressant. Donc peut-être à l'arrivée, on doit regarder les appuis et les soutiens qu'ils ont besoin comme réfugiés, mais il faut aussi penser à l'intégration dans la communauté puis dans la société canadienne. Alors, on regarde certains programmes qui permettent peut-être que quelqu'un, comme le programme de mobilité économique, qui permet de regarder un réfugié de façon non seulement en termes de services sociaux, mais en termes de potentiel en contribution économique au pays. Donc, ça, c'est peut-être une réflexion que le ministère regarde de près. La deuxième chose que je dirais, c'est que s'il y avait il y a toujours des critiques des provinces et territoires quand ça vient à nos programmes fédéraux, mais une des critiques, c'était qu'on était peut-être trop axé sur le hautement qualifié dans les compétences. Si on regardait, est-ce que quelqu'un avait un doctorat, est-ce que quelqu'un avait certaines connaissances, donc les points étaient attribués en conséquence. Maintenant, on commence à regarder, au lieu d'aller avec un système comme ça, est-ce qu'on peut aller avec un système de catégories? Si on a besoin de plus d'électriciens au pays, puis tout le monde est d'accord à travers les provinces et territoires, est-ce qu'on peut aller trouver des façons, avec Entrée Express, de valoriser? Puis c'est ça qui va permettre aussi d'aller chercher l'immigration francophone dans ce contexte-là. Puis là, l'autre niveau de complexité, c'est que souvent, il y a des nouveaux arrivants qui sont docteurs, qui sont ingénieurs, puis que c'est pas nécessairement reconnu en termes de leurs compétences ici au Canada. Puis je pense que le fait... Oui. Je peux juste ajouter une petite chose, là. Je m'excuse de vous interrompre, mais ça dépend d'où vient l'immigrant. S'il vient, par exemple, s'il est diplômé ou qu'il a son doctorat de, par exemple, une université d'Angleterre ou de France, il va être reconnu presque automatiquement, alors que s'il a quelque chose, les mêmes compétences qui viennent, par exemple, d'Haïti ou d'un autre pays, il ne sera pas reconnu. Donc, puis nos chauffeurs de taxi, on en a beaucoup qui sont surqualifiés pour le travail qu'ils font. Puis, il y a quand même une certaine forme de discrimination là, qui est faite là, aussi de ce côté-là. Fait que, je pense que c'est pas une situation, c'est pas une question facile dans le contexte que la reconnaissance des qualifications. Oui, je pense que le fédéral peut jouer un rôle, mais je pense qu'aussi il faut avoir les provinces et territoires à la table qui vont aussi reconnaître les qualifications, les collèges. Tu sais, moi, quand j'étais durant la pandémie, j'étais au service aux Autochtones Canada, puis je pouvais pas envoyer des infirmières de l'Ontario au Manitoba dans des moments de crise parce qu'il n'y avait pas une reconnaissance même entre les provinces. Donc, je pense qu'au sein du Canada, il faut regarder un peu comment on peut reconnaître. Puis je pense que les provinces commencent à faire des changements importants à cet égard. Puis de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire pour reconnaître un peu le fait, comment est-ce qu'on peut travailler avec les provinces qui vont faire un grand effort dans la reconnaissance des qualifications pour faire en sorte qu'on peut atteindre on peut vraiment profiter du talent qu'on a au sein du pays. Donc, puis ça va aussi prendre peut-être les universités et les collèges parce que parfois,
Il y a aussi, il y a des situations qui sont plus complexes où quelqu'un peut être partiellement qualifié aux normes canadiennes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour faire un peaufinement ou peut-être au lieu de recommencer à zéro? Alors, je pense qu'il y a du travail qu'on peut faire avec les institutions canadiennes aussi. Puis j'en ai parlé avec Université Canada, les collèges. Puis il y a un appétit pour le faire, un rôle qu'ils peuvent jouer. Mais je pense que c'est un sujet assez chaud, non seulement pour les ressources en santé, mais au-delà de ça, comment on peut reconnaître.